Bonjour mes amis, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons voir une fonction de Microsoft Excel, plutôt un tutoriel qui montre si la date d'une journée ou bien d'un jour est un week-end, est-ce que c'est samedi ou bien dimanche, à travers des fonctions. Donc on prend ça, un exemple, par exemple la cellule B3, et je veux le nom du jour. Tout d'abord, je veux extraire le nom du jour. Est-ce que c'est un lundi, mardi, mercredi, etc. Dans la colonne B, il y a les dates. Donc deux méthodes pour afficher le nom du jour à partir de sa date. Donc la première méthode, c'est très facile. Et la deuxième méthode, c'est à travers une formule. Donc la première méthode, on fait format de cellule personnalisé et on va saisir J 4 fois. J. Si on saisit juste 2, on va pas avoir tout le nom de la journée. Donc ici, on prend ici la cellule C3. Je vais écrire égal à B3. C'est la même. Elle contient la date, mais le format est différent. Autrement dit, la façade est différente. Clic droit, format de cellule. Et en bas, je clique sur personnaliser. Et dans personnaliser, j'ai écrit, bien je saisis J 4 fois. Et l'affichage, il est clair. Dans l'exemple en haut, c'est dimanche. Ça, c'est immédiat et ça donne le résultat. La deuxième méthode, on va être. Donc, première méthode, c'est 4G pour le format personnalisé. Et ça nous donne immédiatement le format. Autrement dit, la date, c'est la même, mais le format, il est différent. Pour la deuxième méthode, on va utiliser une formule qui va changer l'affichage, autrement dit le texte. On prend un texte, on prend toute la fonction texte de la cellule B3, mais sous format de texte, entre guillemets, je fais entre guillemets J 4 fois. Et je ferme la parenthèse. Et là, je fais un double-clic et je remplis toute la colonne avec cette formule. Donc pour afficher le nom, je fais un double-clic et voilà. Si jamais je mets juste 2, on va voir 01, 02, 03. Et si on met 3, on va avoir DIM. Et si on met 4, on va avoir le nom complet de la journée. Je fais un double-clic et immédiatement la colonne D est remplie par la formule. La formule, elle est remplie en bas. Est-ce que c'est un samedi? Le premier essai, si j'écris égal C3 égale samedi entre guillemets, la réponse sera fausse. Pourquoi? Parce que pour Excel, la date, c'est un nombre et non un texte. Donc samedi entre guillemets, c'est un texte, mais C3, c'est une date, il contient une date, donc il contient un nombre. Pour vérifier ça, il suffit d'écrire égal num et vous allez trouver que C3 qui contient une date, en vérité, pour Excel, c'est un nombre. Donc, on va écrire égal C3 ici. Et on ouvre les guillemets parce que le texte, ici j'ai samedi, SAMDI, ça va me donner faux. Si c'est pour dimanche, c'est faux, mais dans toute la colonne, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'on compare deux choses incomparables. On compare un nombre et un texte. Donc la solution, si on va écrire le texte B3, G 4 fois, égale samedi entre guillemets. Donc on va comparer un texte avec un autre texte. S'il y a une égalité, donc c'est vrai, sinon c'est faux. Autrement dit, si le jour et c'est un samedi, on va avoir vrai. Et si ce n'est pas un samedi, on va avoir faux. Parce que une égalité, c'est logique, ou bien il est vrai, ou bien il est fausse. Donc je vais écrire texte E à la fin. Mais si vous avez la version anglaise, on n'avait pas besoin d'écrire E à la fin. Version anglaise, vous écrivez texte sans E. Donc P3, point virgule, 4G entre guillemets, est égal samedi entre guillemets. Ça, c'est le texte.
Donc on compare un texte avec un autre texte. Donc cette formule-là, ça va me donner, je fais OK, ça va me donner faux si le résultat est faux, mais ça va me donner vrai pour un samedi. Par exemple, j'ai ici le 14 2017 était un samedi. La même chose pour un dimanche. Est-ce que B3 est un dimanche? Donc la réponse ici, on va utiliser, c'est similaire, on va utiliser texte B3.4G, ça va me donner égal dimanche entre guillemets. On fait entre guillemets parce qu'il s'agit du texte. Et on fait un double-clic et la formule elle est copiée en bas. Ça s'appelle un double-clic magique. C'est pas obligatoire de faire un double-clic, vous pouvez cliquer et glisser, mais un double-clic ça permet de gagner du temps. Donc je fais égal texte B3, deux guillemets. Je clique par la souris sur B3, point virgule, 2 guillemets 4G est égal dimanche, dimanche entre guillemets. Ça, je ferme la parenthèse, ça va me donner un vrai, parce que le 1-1 2017 était un dimanche. Je fais un double clic et la colonne il est remplie. Autrement dit, la formule il est copiée en bas. Des vérifications s'imposent pour s'assurer que nous avons fait un bon calcul. Donc vérifiez toujours vos formules et comme ça vous allez éviter de faire des erreurs, des bêtises. Question, la date affichée en B3 est un samedi ou un dimanche. Maintenant on a un test logique. Est-ce que c'est un samedi ou un dimanche? Donc c'est week-end, sinon ce n'est pas un week-end. Donc ou c'est il affiche vrai si au moins une valeur est vraie. Puisque ici il s'agit des dates, on ne peut pas voir que les deux soient vrais. Oui, une journée, ou bien c'est un samedi, ou bien c'est un dimanche. On ne peut pas voir samedi et dimanche pour la même journée. Donc ici, si au moins une valeur est vraie, la fonction va nous donner le résultat vrai. Donc c'est très simple, on va écrire ou et on ouvre la parenthèse et on écrit le premier argument texte B3 4G est égal samedi entre guillemets point virgule, deuxième argument texte B3 4G est égal dimanche. Si le premier argument est vrai, le résultat est vrai. Si le deuxième argument est vrai, le résultat est vrai. Si les deux sont fausses, le résultat est faux. Il est impossible d'avoir le premier argument et le deuxième argument vrai dans ce cas-là particulier. Dans ce cas-là, c'est impossible d'avoir les deux vrais. Mais l'important, c'est qu'au moins l'un des deux est vrai pour que ce soit, pour que la formule nous donne vrai à la fin. Autrement dit, on cherche est-ce que c'est un samedi ou bien un dimanche. Ça, vous pouvez l'utiliser si vous avez par exemple, est-ce que c'est un lundi ou bien un mardi, ou bien un lundi ou un mercredi. Peu importe, ça, c'est un exercice que vous pouvez utiliser dans d'autres cas similaires. Et vous pouvez même utiliser 3 jours ou bien 4 jours. Il suffit d'ajouter les arguments. Le premier argument, texte 4G est égal samedi. Deuxième argument, texte, la même cellule, 4G égale dimanche. Un autre argument, si vous voulez l'ajouter, est-ce que par exemple samedi, dimanche et vendredi, ou bien jeudi. L'important c'est que on écrit tous ces arguments-là entre guillemets et on les sépare avec un point virgule. Donc dans la colonne G, est-ce que la question est-ce que c'est un samedi ou bien un dimanche? C'est toujours la question sur la date de B3. Donc on va écrire le texte égal ou, la formule ou, j'ouvre la parenthèse, j'écris texte, je clique sur B3 par la souris, point virgule, j'écris le format, et le format entre guillemets toujours, je fais 4G, donc je fais égal, c'est le premier test, est-ce que c'est un samedi? Je sélectionne cette partie-là, CTRL C, pourquoi? Parce que je vais
je vais le copier après. Dans le cas où on va voir le dimanche. Dans le premier cas, on va écrire égal samedi entre guillemets. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument, point virgule. La valeur logique 2, c'est clic CTRL V. Et puis, j'ajoute égal dimanche entre guillemets. Et je ferme la parenthèse de où. Et voilà, j'ai ici un vrai parce que c'est un dimanche. Je fais un double-clic. Et là, vous voyez, dans les samedis et dimanches, on a vrai. Et dans les autres journées de la semaine, on a faux. Ça, c'est très pratique et c'est une bonne application de la fonction ou et la fonction texte. Maintenant, si je veux changer ces vrais par 1 et faux par 0, on va utiliser le système binaire. Donc ici, il suffit de multiplier par 1 la celui qui contient cette valeur logique. Ainsi, vous pouvez faire des calculs. Par exemple, vous pouvez sommer, vous pouvez faire tous les calculs une fois que le vrai il est remplacé par 1 et faux remplacé par 0. Et d'ailleurs, le système électronique, les ordinateurs travaillent avec le système binaire. C'est eux qui interprètent le langage en leur langage de programmation et ils comprennent le message. Mais tout se fait avec juste des 0 et des 1. C'est une relation avec l'électronique. Par exemple, c'est une ampoule électrique. On n'a pas à moitié allumé, ou bien il est allumé, c'est 1, ou bien il n'est pas allumé, c'est 0. Light on, light off. Donc voici le système binaire. Et pour changer ça, pour changer vrai par 1 et remplacer plutôt faux par 0, on prend ça et on multiplie par 1. Autrement dit, 1 fois vrai, ça va nous donner 1. Et 1 fois faux, ça va nous donner 0. Donc ici, j'écris égal G3 fois 1, ça me donne 1. Je fais un double-clic et toute la formule est copiée en bas. On vérifie maintenant la conclusion, la date en B3. Est-ce que c'est un week-end ou pas? Réponse, on vérifie seulement si la cellule H3 contient 1 ou 0. Si la cellule H1 contient 1, c'est un week-end, donc c'est un samedi ou c'est un dimanche. S'il ne contient pas 1, forcément il contient 0, donc ce n'est pas une journée du week-end. Donc c'est une journée de la semaine, mais ce n'est pas samedi, il n'est ni samedi ni dimanche. Donc voici comment on peut vérifier est-ce que la date d'une journée, est-ce que c'est un week-end ou non. Donc je vais faire égal si H3 égale 1, point virgule. J'écris le texte week-end, fin de la semaine, point virgule. Si H3 n'est pas égal à 1, on peut écrire no week-end, ou bien no week-end, ou bien pas de week-end, ou toute autre phrase que vous pouvez formuler. Vous pouvez par exemple écrire travail, ou bien une jour de la semaine, ou bien pas de repos. Vous donnez la liberté à votre imagination, mais aussi plutôt à votre exercice. Si vous avez un exercice à résoudre, essayez toujours de trouver des solutions simples et rapides. La puissance de la simplicité. Chaque fois qu'une solution est simple, elle est adoptable, elle est facile à suivre et à faire. Ne cherchez jamais la complexité. Toujours la meilleure solution, c'est celle qui marche et c'est la plus simple. Donc ici, on va écrire dans I3, on va écrire égal H3 égale 1, point virgule, la valeur si c'est vrai. On écrit week-end entre guillemets, toujours guillemets parce que c'est texte. Il s'agit des textes, on les met entre guillemets. Sinon, autrement dit, si le test logique n'est pas vrai, on écrit ici no weekend et je fais une petite correction, week-end. Je fais un double clic et vous voyez ici, on fait la correction
dans No Weekend avec K. Je fais la correction de la première souligne et je fais un double-clic. Immédiatement, toutes les formules seront corrigées. Ça, ce sont parmi les magies de Microsoft Excel. Les tableurs font gagner beaucoup de temps et c'est très utile d'apprendre à les utiliser pour ajouter, pour améliorer en productivité, gagner du temps. Maintenant, après on a vérifié ces deux formules-là, il y a d'autres solutions plus rapides pour changer vrai 1 et faux à 0. Il suffit par exemple d'ajouter 0. Ou bien multiplier par 1. On peut même diviser par 1. Mais on peut tout simplement faire égal G3 plus 0. Et si c'est vrai, ça va me donner 1 plus 0 me donne 1. Et si c'est faux, 0 plus 0, ça donne 0. Ça, c'est le premier bonus. Et le deuxième bonus, c'est un peu magique, mais ça marche. C'est fait de faire un double moins. Donc, pour remplacer 1 vrai par 1, 0 par faux, on utilise un double moins, moins, entre guillemets, G3. Parce qu'un moins, c'est comme si on a multiplié par moins 1 deux fois. On a multiplié par moins 1 deux fois, donc on a multiplié par 1. Donc, on fait égal, moins, et j'ouvre la parenthèse et j'écris G3. Ainsi, si G3 contient vrai, cette formule va me donner 1. Et s'il contient faux, la valeur fausse, la valeur logique fausse, ça va me donner 0. Donc ici, je fais faire égal G3 plus 0. G3 plus 0, c'est immédiat. Je fais un double-clic et maintenant, chaque fois que j'ai vrai, c'est chez 1. Chaque fois que j'ai faux dans celui-là, ça me donne 0. J'insère une autre colonne pour la troisième solution. Je vais faire égal, moins, et j'ouvre la parenthèse et j'écris tout simplement G3. Je clique par la souris et je ferme la parenthèse. Immédiatement, j'ai ici la valeur 1 pour vrai et 0 pour faux. Donc vous remarquez, je fais un zoom pour voir que c'est vrai, on a juste 2 points avant G3. Et je fais un double clic. Une petite remarque importante, il suffit d'écrire si G3, tout simplement. On va écrire si G3, point virgule weekend, sinon no weekend. Parce que si, il teste toujours la valeur logique. Puisque G3, il contient des valeurs logiques vraies ou faux, donc on écrit tout simplement si G3, point virgule. Et on n'écrit rien, on écrit ni égal à 1, ni égal à 0, tout simplement si G3, point virgule, weekend, point virgule, no weekend. Parce que si une fonction logique, donc G3, il est vrai, c'est un week-end. S'il n'est pas vrai, c'est faux, donc c'est no weekend. Ce sont quelques simplifications qu'on utilise avec la fonction si. Et voilà, tout simplement, si G3, point virgule, weekend, point virgule, no weekend. On n'a pas écrit ici égal 1, on n'a rien écrit, on a écrit tout simplement G3. Merci pour votre temps, merci pour votre fidélité, merci de vous abonner à cette chaîne, merci pour votre soutien, merci pour votre temps, abonnez-vous à cette chaîne et à très bientôt.